Bonjour à tous, alors aujourd'hui on est le 2 mai et on se donne rendez-vous pour ce deuxième épisode de coaching. Alors ici pareil, on va introduire tous les éléments techniques que j'estime indispensables pour placer un trade et tout simplement pour avoir des stratégies dites rentables. Comme dans tout système de trading, comme dans toute stratégie de trading, on doit apprendre à localiser le prix. Alors aujourd'hui, on va revenir sur un trade que j'ai pris sur le Bitcoin. Alors j'aime beaucoup trader le Bitcoin parce que justement, il est moins évident que d'autres coins à analyser et il répond très très bien à ma stratégie price action. Donc il répond très bien à mes méthodes et du coup, c'est pour ça que c'est un actif que j'aime énormément trader. Alors avant tout, qu'est-ce qu'il est important de faire ? Préalablement, j'ai fait mon analyse, j'ai fait mon travail sur le Bitcoin. C'est-à-dire qu'avant même de prendre ce trade, je sais exactement où on se trouve. Je le note ici avec vous pour que vous puissiez le voir, mais je ne veux pas forcément afficher trop de données sur mon graphique, tout simplement parce que normalement, ce que je fais, c'est que j'ai un graphique annexe. C'est-à-dire que j'ai ce graphique où je sais exactement où sont mes niveaux techniques et j'ai un autre graphique où je trade pour tout simplement éviter d'avoir trop d'infos sur mon graphe et comprendre exactement ce que je dois trader. Donc où est-ce qu'on se trouve sur le Bitcoin ? On se trouve sur un support technique clé. Regardez ici, on a eu une clôture weekly, on a eu une autre clôture weekly, une autre clôture weekly, une autre clôture weekly, un bas weekly. Bref, vous voyez bien que une autre clôture weekly. Vous voyez bien que ce niveau est un support clé. Donc pareil, si je dézoome ici, on se trouve sur un support clé. Donc c'est pour ça que j'ai décidé tout simplement de chercher un achat. Pourquoi ? Parce que automatiquement, je suis formaté à, lorsqu'on est sur un support, je cherche un achat. Encore plus si c'est un support daily, weekly, 4 heures, etc. C'est-à-dire que derrière, j'ai encore plus de conviction sur le fait que c'est un niveau technique qui va certainement servir de rebond. Alors peut-être qu'à un moment, il va échouer à servir de rebond. C'est tout à fait possible. Mais dans ces cas-là, je changerai de plan. Si j'étais longue, je me serais trompé et je passerais à autre chose. Mais en attendant, tant qu'on l'a pas cassé, on l'a pas cassé. Donc, j'estime qu'on peut tout simplement rebondir dessus. Alors, on va apprendre tout simplement ensemble à décortiquer la price action doucement, à essayer de lire l'histoire qui se trouve derrière ce graphique. Et pour ça, on va zoomer aussi, c'est important. Donc, on est sur ce niveau technique, ce support technique. Donc, actuellement, qu'est-ce que je suis formaté à chercher ? Un achat. Alors, vous allez voir qu'ici, j'ai utilisé 0 indicateur technique. Que de la pure visuelle. De la visuelle, du risk management et tout simplement une stratégie que je connais tout simplement parce que c'est une stratégie que j'ai mis en place un très grand nombre de fois. Rappelez-vous aussi pour contextualiser, on a aussi en notre faveur un gap à 38 500. À peu près ici, c'est là qu'on a clôturé ce week-end. Donc on a des probabilités d'aller chercher ce gap. Maintenant, je vois cette énorme bougie qui nous montre l'impulsion, l'envie d'hausser. Donc derrière, on voit la réaction qui est en train de se mettre en place sur ce graphique du BTC. Donc on voit ici l'impulsion, on voit ici qu'on a fait semblant de franchir un niveau. Donc quand on veut franchir un niveau, c'est pas le genre de comportement qu'on peut avoir tout simplement parce que si on souhaite franchir un niveau, on l'aurait franchi. On n'aurait pas réagi dessus. Donc notez bien la réaction. Ça fait référence à mon tutoriel sur l'order flow. Si vous souhaitez voir mon tuto sur l'order flow, c'est évidemment gratuitement disponible sur YouTube. Je vais maintenant zoomer tout simplement parce que j'ai repéré l'endroit où je souhaite acheter. Toute cette zone sur laquelle on se trouve, c'est une zone sur laquelle je vais acheter. Donc maintenant j'ai le droit, maintenant que j'ai tout simplement bien délimité où nous sommes, bien délimité ce que je veux faire, j'ai le droit de zoomer, pardonnez-moi. Donc 1 heure et pour moi le top c'est de zoomer ici en 15 minutes. Tout simplement parce que derrière ici on aura des entrées beaucoup plus précises. Alors j'aurais pu très bien rentrer là, tout simplement parce que ma stratégie tout simplement m'aurait peut-être éventuellement permis de trouver un signal, mais je suis pas rentré là. D'accord, j'ai laissé cette price action se dessiner. Donc là, j'ai mis l'heure de New York. J'aime bien être réglé à l'heure de New York parce que comme ça me permet tout simplement de savoir exactement où est-ce qu'on se trouve heure de New York. Et dernièrement, c'est l'heure la plus chaude. C'est-à-dire qu'actuellement, l'ouverture US
est celle qui simplement nous donne le plus de puissance. Alors hier, on était dimanche, donc il n'y avait pas d'ouverture US, d'accord? L'ouverture US commençait sur les contrats futurs à minuit, heure de Paris. Bref, ici, maintenant que j'ai repéré mon retournement de tendance, donc ici, par exemple, on va décortiquer la price action. Donc ça, j'aime bien utiliser ce petit outil qui va vous permettre tout simplement de déterminer l'histoire. Ici, qu'est-ce qu'on a eu? On a eu un creux, on a eu un sommet. Ce creux a été franchi à la baisse avant de dessiner un prochain creux. Et donc ce creux est bien en dessous de celui-ci. Ici, on a eu un sommet, un creux, et paf, on a retourné la tendance ici en ayant franchi ce creux et en ayant ici dessiné un sommet au-dessus de celui-ci. Donc ici, on a ce qu'on appelle un joli changement de structure. Alors ça veut dire quoi un changement de structure? Ça veut dire tout simplement que actuellement, sur les unités de temps qu'on regarde, c'est-à-dire 1 heure principalement, on a un changement de structure haussier. Donc ça veut dire que ici, on est sur un support, on a un changement de structure bullish, on a le droit de chercher des achats. Et donc, où est-ce qu'on va chercher des achats? On va chercher des achats là où le break a eu lieu. Où est-ce que le break a eu lieu? Donc ici sur ce V, mais il a aussi eu lieu lorsqu'on s'est affranchi ici de cette résistance. Vous voyez qu'ici on a franchi la résistance ici, on a eu un petit pullback et on a eu le reste du mouvement. Donc tout ça ici, c'est le gap du CME Future. Donc là, j'ai patienté tranquillement. J'ai laissé la price action se dessiner et là, j'ai exactement ce que je cherchais. Vous voyez cette bougie ici qui a réagi immédiatement. Où est-ce qu'elle a réagi? Elle a réagi immédiatement sur ce creux. Donc vous voyez que ici, maintenant que j'ai une structure haussière, 1 heure, j'ai tout simplement ici une price action qui est en train de tenter de se diriger vers le haut. On a le gap CME Futures qui a été clôturé, mais ici ce petit V bottom peut nous indiquer qu'on a encore envie de hausser certainement. On a réagi immédiatement sur ce creux. Donc notez que lorsqu'on réagit très violemment sur un creux que j'appelle déterminant, il y a tout simplement l'envie de hausser. Ça veut dire qu'on fait semblant de franchir ce creux. Ça veut dire que indirectement, il y a des acheteurs sur ce niveau, d'où l'impulsion de la bougie, d'où cette bougie ici qui hausse instantanément à l'approche du creux. Ici, on va tout simplement mettre en place un setup que j'appelle un setup popcorn. C'est-à-dire que vu qu'on réagit immédiatement, donc c'est comme si un popcorn saute et il va retomber. Et certainement, il va retomber et très souvent, il retombe pile poil sous ce creux pour aller gratter tout type de liquidité qui s'y trouve. Alors par exemple, on va faire un petit tuyau, un petit tips que j'utilise tout simplement pour placer mon stop loss. Si je prends le mouvement intégral baissier, c'est-à-dire de ce sommet à ce creux, donc ça c'est l'intégralité de ce mouvement baissier, je vais prendre l'outil Fibonacci. Et là tout simplement, je prends Fibonacci et derrière, qu'est-ce que je vais chercher? Je vais chercher à espacer mon stop loss, donc si mon entrée est ici, à un niveau Fibonacci et demi. C'est-à-dire que en gros, grosso modo, je vais placer mon stop loss ici. C'est-à-dire à mi-chemin entre les 23,6 et les 0. Comme ça, ça me donne un espace voilà, cohérent. Alors quand je l'ai mis à mi-chemin, j'ai mis au pif. On peut prendre par exemple l'outil calculette, enfin l'outil mesure, et vous allez voir que je tombe à peu près juste. Mon objectif, c'est de rentrer sur ce niveau. Pourquoi? Parce que j'ai la réaction que j'estimais être une réaction bullish. J'ai ce retournement en V, donc cette structure en V. J'ai cette dynamique qu'on appelle une dynamique haussière. Donc ça, c'est quelque chose que je vois très profondément avec les élèves et que je vois aussi dans un webinaire où je vous apprends la dynamique du marché qui pour moi est évidemment indispensable pour savoir si on doit être acheteur ou vendeur, etc. ou ce qu'on doit chercher. Donc localisation, support, technique, on a levé, on a attendu la correction. On voit que cette correction a été largement violente. Donc ici on voit la réaction qui s'est faite pile poil ici. Et donc je veux placer mon entrée par ici. Alors j'aurais pu être plus précis en la plaçant plus bas, etc. Non, je vais la placer là parce que je veux être sûr de pouvoir rentrer sur le trade. Derrière, je veux espacer d'un niveau Fibo, donc 1, 1,5 ou 1, globalement 1. Bref, on va faire plus simple 1. Donc j'ai choisi tout simplement de prendre la moitié. C'est-à-dire que entre les 23,6 et les 0, j'ai pris la moitié pour placer mon stop loss. Donc pour me laisser un espace. Pareil ici. Je veux savoir combien je perds, combien je suis prêt à risquer sur ce trade. Est-ce que je suis prêt à risquer 1%, ce qui me semble largement cohérent?
Je pourrais risquer 0,5% en fonction tout simplement de la certitude que j'ai. Je pourrais trader 3%, 2%. Bref, moi j'estime qu'il faut tout de même savoir mesurer et contrôler, et je pense qu'au départ il est largement préférable de risquer 1%. Derrière, encore une fois, je vous ai dit, c'est un luxe de pouvoir se permettre plus, mais vous devez être serein face à la perte, c'est le plus important. C'est-à-dire que si ici vous acceptez pas de perdre ce montant, c'est-à-dire que ici vous avez largement trop misé, qu'est-ce qui va se passer? Vous serez incapable d'accepter cette perte, et donc vous risquez par exemple d'enlever votre stop loss à la dernière minute. Bref, vous serez incapable d'assumer les conséquences de la perte. Donc c'est pour ça que je vous recommande d'avoir un montant que vous êtes entièrement prêt à perdre, et avec une perte sur laquelle vous êtes clairement d'accord. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas broncher. C'est-à-dire que quand je mets en place ce trade, je sais que mon dommage collatéral, c'est de temps. Et c'est pour ça que derrière, j'accepte sans broncher la perte. C'est vraiment pour moi le plus important. Et si derrière on a trop misé, vous pouvez être sûr que ça ne marchera pas. Donc aussi, qu'est-ce qui fait que très souvent on a envie de miser gros? C'est quand on a un système qui est pas rentable. C'est quand on a des gains aléatoires. C'est quand on n'arrive pas à faire des gains constants, fréquents. Et donc c'est pour ça qu'on a tendance à vouloir miser gros. Mais quand on trade de façon régulière, quand on a des résultats réguliers, derrière on comprend que perdre fait partie du jeu. Et donc, si on sait que nos résultats sont positifs sur les mois, il y a des mois où c'est extrêmement positif, il y a des mois où c'est moyen, il y a d'autres mois où c'est incroyable, surtout en crypto, il y a des mois où c'est up and list, c'est-à-dire que je ne sais plus c'était quand, c'était le mois de mars, je pense que c'était le mois de mars, mais encore une fois j'ai un doute, où réellement on avait quartier libre pour acheter, et derrière ça a été un de mes mois les plus performants pour l'instant de cette année, de loin. Donc on doit accepter cette irrégularité au niveau des gains par mois, mais aussi on doit accepter qu'il y aura des pertes et que c'est comme ça. Et derrière, plus on est à l'aise avec son système, plus on est à l'aise avec ses méthodes, et plus on sera capable d'accepter des pertes. Et ça, c'est évidemment le plus important. Apprendre à perdre fait évidemment partie du jeu, et donc fait partie de notre apprentissage trading. Alors j'ai placé mon plan, c'est-à-dire que je veux attendre qu'on revienne chercher ce niveau pour rentrer. Derrière, j'ai mon stop loss qui est placé correctement, et mon objectif il est assez ambitieux parce que je cherche à gratter tous les stop loss qui vont se trouver tout simplement sur ce niveau technique ici des 38 700. Alors, je pourrais chercher plus, mais mon objectif, il était tout simplement de chercher ça. Déjà, c'est extrêmement ambitieux. Un ratio de 4, c'est énorme. C'est-à-dire que pour 1% de risque ici, je pourrais en gagner 4. Ça, c'est vraiment des setups rares quand on a quelque chose d'aussi propre, aussi clean. Et derrière, évidemment, si il réussit, c'est évidemment très, très, très propre. Derrière, on va voir ce qui se passe. On est venu chercher toute la liquidité qui se trouvait sous ce creux ici, donc encore plus bas. Vous voyez qu'ici j'étais sous l'eau, d'accord? Et oui, pendant quelques instants, on va voir ici pendant plusieurs minutes, j'étais sous l'eau. C'est-à-dire qu'il n'y a rien de parfait. Il y a un moment on va avoir chaud, c'est normal. Enfin, avoir chaud et avoir peur et se poser des questions sur son trade, c'est tout à fait normal. Sauf que là, derrière, si on zoome, on voit tout simplement qu'on a réagi immédiatement. Donc ça, c'est le type de réaction qu'on peut voir, qu'on veut voir, c'est-à-dire regardez ici la puissance. On est venu chercher le creux, mais immédiatement, en quelques minutes, on a réintégré, on a dessiné un creux, on est venu chercher ce sommet avant d'exploser et de continuer à hausser par la suite. Donc regardez ici, on vient chercher toute la liquidité qui se trouve sur les 38 700. Derrière, vous allez voir, et oui, j'ai pas eu la totalité du mouvement, et c'est normal. Derrière, je me soucie pas de ce qui va se passer après le trade. Pour moi, le trade était excellent, compte tenu de la situation. Je ne vais pas chercher plus. Je suis largement satisfait. Vous allez voir que d'abord, il fallait tout de même avoir du courage pour le tenir jusqu'à là où j'ai tenu. Et derrière, je suis ravi. Je me pose pas la question de me dire, ah mince, c'est monté à 39 200, j'ai loupé le reste. Peut-être que je l'ai loupé, mais ça faisait pas partie de mon plan. Mon plan, c'était d'aller de ce niveau à ce niveau, et je suis ravi que ça ait fonctionné correctement. Et j'empoche ici 4 R, c'est énorme pour un trade. Sur ce trade, j'ai décidé de sortir en une fois. C'est-à-dire que j'aurais très bien pu sortir en 2 fois, 3 fois. C'est-à-dire par exemple une première fois pour être conservateur, sortir par exemple ici sur les 38 200. Et derrière, comme ça, si mon stop loss est touché, je perds pas 1% mais moins. Tout simplement parce que j'ai rentabilisé une partie de ma position.
Et derrière, évidemment, on peut choisir de sortir de façon échelonnée. Donc ça, on va le voir sur un prochain coaching. Derrière, on verra évidemment plein d'autres points techniques intéressants pour pouvoir progresser. Donc là, c'était vraiment un trade parfait. Alors évidemment, j'ai choisi ce trade parce qu'il était excellent. Il y aura évidemment dans des coachings des fails, parce que la réalité c'est qu'il y a aussi des fails, mais mon objectif c'est aussi de vous montrer de la technique, de vous montrer des belles entrées quand elles ont eu lieu, tout simplement parce que ça permet aussi de voir qu'est-ce qui est rentable. Derrière, si je vous montre des fails, oui c'est intéressant, mais ça n'aura pas du tout la même valeur technique que si je vous montre des trades qui se sont passés parfaitement en fonction de mes méthodes. Donc quelle est la méthode actuellement que j'ai mis en place? Dynamique devenu haussière, pullback de dynamique haussière, stop loss écarté d'un niveau Fibonacci plus ou moins, ou d'un niveau grâce à l'outil Fibonacci, pas forcément d'un niveau Fibonacci, money management strict, achat de support technique, et on allait chercher la poche de liquidité qui se trouvait sous ce creux. On a d'abord vu une réaction et ensuite on allait chercher la nouvelle poche de liquidité qui se trouvait ici avant de hausser. Donc voilà pour cette dernière session de coaching. Alors tout ça évidemment c'est des choses que je vois de façon extrêmement détaillée tous les jours avec les élèves. Mon objectif c'est que les gens qui sont dans mon Discord ou qui me suivent depuis longtemps soient capables d'appréhender des setups aussi propres. Alors évidemment il faut avoir l'œil, il faut aussi comprendre que derrière ça va changer de notre biais, c'est-à-dire on est extrêmement baissier sur ce niveau technique parce que tout le monde a peur, parce que ça faisait peur, etc., parce qu'on pense qu'on va aller plus bas. Derrière il est très fort probable qu'on ne le voit pas le setup, tout simplement parce qu'on est aveuglé par notre biais. Ça m'arrive, ça arrive à tout le monde, c'est tout à fait fréquent, d'accord, on peut en vouloir à personne, mais derrière évidemment l'objectif c'est de savoir détecter ce type d'opportunité. Alors pour moi c'est simple, c'est un achat de support tout simplement. Donc derrière mon œil est tout simplement apte à tout de suite chercher des achats lorsqu'on est sur un support, d'autant plus si on est un support macro. Donc voilà pour cette deuxième session de coaching. J'espère évidemment que ça vous a plu. Je vous rappelle que si vous interagissez sur ces vidéos coaching et que vous suivez la chaîne, à la fin des 20 épisodes, on va sélectionner 5 gagnants pour différents prix. Donc évidemment, je peux que vous inviter à interagir sur ces vidéos de mentoring, de coaching, pour tout simplement être apte à être tiré au sort pour des lots qu'on va mettre en place, évidemment, des lots aléatoires. Bon trading à tous!